Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons relire la fiche de cours structure des molécules au niveau première S. Donc on va commencer donc par la représentation de Lewis en grand 1 et quelques rappels de seconde, règles du Dewey et règles de Loctet. Les atomes tendent à adopter la structure électronique stable des gaz rares ou des gaz nobles les plus proches, donc c'est-à-dire posséder 8 électrons sur la couche externe, pour la règle de Loctet, ou alors 2 électrons sur la couche externe, ça c'est pour le cas de l'hydrogène. Donc les gaz rares, les trois premiers, l'hélium, le néon, l'argon, donc avec des structures électroniques K2, structure donc seule la couche externe, ici la couche K est bien saturée avec 2 électrons. Ici, dans l'atome de néon et l'atome d'argon, vous avez K2L8, K2L8, M8. Les couches externes ici, L et M, sont bien saturées à 8 électrons. Donc ces structures électroniques sont caractéristiques d'espèces stables, car ici donc les couches externes sont saturées. Liaison covalente est doublé non liant d'un atome. On appelle liaison covalente ou doublé liant, qui résulte donc de la mise en commun de 2 électrons externes par et entre 2 atomes, chacun apportant un électron. Donc c'est bien une mise en commun. Les électrons externes de l'atome non engagés dans une liaison se regroupent 2 par 2 en doublé non liant localisé autour de l'atome. Donc ici, quelques exemples. Si on prend l'hydrogène. L'hydrogène, donc numéro atomique Z égale 1. Donc je vous rappelle que le numéro atomique correspond au nombre de protons dans le noyau, charges qui sont donc des particules qui sont chargées positivement, plus E, on verra ça donc plus en détail. Donc si un atome étant électriquement neutre, il est composé d'autant de charges positives que de charges négatives, donc il est composé concrètement d'autant de protons dans son noyau qu'il y a d'électrons dans le nuage électronique, et inversement. Donc si ici vous avez un proton, vous avez donc un électron dans le nuage électronique, structure électronique K1. La structure électronique, la structure électronique ici, donc la formule électronique ou la structure électronique stable la plus proche, c'est K2. Donc on voit bien que pour obtenir ici, donc nombre d'électrons manquant à l'atome pour atteindre une structure stable, il en manque bien 1. Donc s'il en avait 2, on aurait une structure électronique K2. Donc ça veut dire qu'il va donc faire un doublé liant avec chaque atome de la molécule. Donc ici, pour obtenir K1, pour aller à K2, il faut faire plus 1, donc ça veut dire que H va forcément faire, donc il va lui manquer un électron, donc il va forcément faire une liaison, en fait il va aller partager l'électron, donc il va aller chercher donc cet électron qui lui manque, donc en le partageant donc avec un autre atome d'une molécule, quelle qu'elle soit. Pour le carbone, Z égale 6, donc K2L4, donc 4 électrons externes. Donc pour aller jusqu'à la structure électronique K2L8. Donc pour ajouter, donc il faut ajouter ici, donc, parce que là on parle bien de nombre d'électrons qui manquent, donc c'est-à-dire qu'il faut ajouter dans ce cas-là. Donc pour aller à K2L8, eh ben, il en manque 4. Donc ça veut dire qu'il va faire 4 doublés liants avec chaque atome de la molécule. Enfin l'azote, K2L5, donc là 5 électrons externes, donc 5 pour aller à K2L8, qui est la structure électronique la plus proche, la structure électronique stable la plus proche, donc il en manque bien 3, donc 3 doublés liants. Idem pour l'oxygène, K2L6, 6 électrons externes, donc il lui en manque 2 pour aller à K2L8, donc 2 doublés liants. Alors ensuite, pour les doublés non liants, ici par exemple je prends le carbone. Le carbone il fait 4 liaisons. Si je lis l'encadré qu'il y a ici. Donc les électrons externes de l'atome non engagés dans une liaison se regroupent 2 par 2 en doublés donc non liants localisés autour de l'atome. Et ensuite ici on vous dit, en règle générale, un atome va former autant de liaisons donc, qui lui manquent d'électrons pour respecter la règle de Loctet, donc ça c'est un peu ce qu'on vient de voir ici. Son nombre de doublés non liants est égal au nombre d'électrons de sa couche externe qui ne sont pas mis en commun divisé par 2. Donc si ici je prends K2L4, 4 électrons externes, il doit faire ici 4 doublés liants ou 4 liaisons covalentes. Donc les 4 électrons externes qu'il a sur la couche externe sont pris chacun dans une liaison. Donc ici, il n'y a pas, si je prends la phrase ici, son nombre de doublés non liants est égal au nombre d'électrons de sa couche externe qui ne sont pas mis en commun. Ici, il n'y en a pas. Donc c'est pour ça, ici, que le carbone fait 0 doublé non liant. Donc c'est pour ça qu'une représentation du carbone, par exemple, c'est le C ici qui fait 4, ici 4 doublés liants, donc 4 liaisons covalentes. Si je prends maintenant l'azote. L'azote, K2L5, donc il doit faire ici donc 3 éléments, 3 électrons, donc 3 doublés liants. Donc il a 5 électrons externes. Donc parmi ces 5 électrons externes, il y en a 3
qui vont servir pour faire donc des doublés liants. Donc ça veut dire que parmi ces 5, il en reste 2 donc, qui ne sont pas mis en commun avec d'autres atomes. Donc cela fait que si j'applique la règle, son nombre de doublés non liants est égal au nombre d'électrons de la couche externe qui ne sont pas mis en commun, c'est-à-dire 2, divisé par 2, ça fait 1. Donc on obtient bien un doublé non liant. Pour l'oxygène, 6 électrons externes, 2 liaisons covalentes ou 2 doublés liants. Donc ça veut dire qu'en fait il reste 4 électrons. Donc parmi ces 6, il y en a 2 qui servent à faire des liaisons covalentes ou des doublés liants. Donc il en reste 4. Je divise par 2, 4 divisé par 2, 2. Donc ça veut dire que l'oxygène il a 2 doublés liants. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'azote, ici, regardez bien, 3 doublés liants, donc il lie des atomes entre eux, 3 liés ici en rouge, et un doublé non liant autour de l'atome, ici au-dessus, en dessous, peu importe où vous le mettez, mais en tout cas, il faut qu'il soit autour de l'atome. Un doublé non liant. Vous voyez, ce doublé représente bien ici 2 électrons, mais il ne lie aucun atome entre eux, donc c'est pour ça qu'on appelle ça des doublés non liants. Pour l'oxygène, vous avez ici l'oxygène qui peut être donc ici sous cette forme-là, donc O avec 2 doublés, donc là c'est une double liaison, mais 2 doublés donc liants ici, et 2 doublés non liants en bleu ici. Vous remarquerez que en fait tous les atomes ici, c'est pour une manière de reconnaître la règle de l'octet, c'est de voir que chaque atome ici est entouré de 4 doublés. Le carbone ici est entouré de 4 doublés. L'azote ici est entouré de 4 doublés, 3 liants, 1 non liant. Le carbone ici, dans cette configuration-là, est aussi entouré de 4 doublés. 2 ici, tous liants. L'oxygène ici, 2 non liants, 2 liants. Alors ensuite, représentation de Lewis. Dans la représentation de Lewis d'une molécule, toutes les liaisons covalentes et tous les doublés non liants des atomes sont représentés. C'est-à-dire que vous représentez tous les doublés. Donc que ce soit des liaisons covalentes, donc sont représentées par des tirets entre les atomes qui sont donc liés entre eux, liaison simple bien sûr, liaison double avec 2 traits, et liaison triple. Donc là par exemple vous avez une liaison triple, là vous avez une liaison double, et là c'est des liaisons simples. Les doublés non liants sont représentés par des tirets, pardon, il y a une faute là, placés donc à côté des atomes qui le portent, donc toujours à côté, peu importe vraiment où vous les mettez, mais il faut toujours qu'ils soient à côté des atomes. La méthode pour déterminer donc ici la structure de Lewis. Donc première chose, à partir des structures électroniques, déterminer le nombre de liaisons puis le nombre de doublés non liants de chaque atome. Donc, et ensuite, dessiner les atomes reliés entre eux de telle sorte que chaque atome forme le bon nombre de liaisons. 3. Compléter le schéma avec des doublés non liants des atomes qu'il possède. Et 4. Vérifier que bien sûr que chaque atome possède autour de lui 4 doublés ou un doublé pour l'atome d'hydrogène. Donc on va faire un exemple ensemble. Le premier, donc le méthanol, pardon. CH4O. H, donc on l'a vu au-dessus, vous refaites tout le raisonnement qui est au-dessus, il doit faire une liaison. Le carbone doit faire 4 liaisons et 0 doublé non liant, et l'oxygène doit faire 2 liaisons et 2 doublés non liants. Donc ensuite, je dois dessiner les atomes reliés entre eux de sorte que chaque atome forme le bon nombre de liaisons. Donc c'est à vous d'essayer de faire. Bon, alors vous allez voir qu'avec l'habitude, ça va venir assez vite, puisqu'en fait, ceux qui font une liaison, les hydrogènes, ça veut dire qu'ils sont nécessairement en périphérie de la molécule. Puisque si vous le mettez en plein milieu d'une molécule, il fera forcément plus qu'une liaison. Donc je vous conseille de placer en premier les carbones, tous ceux qui font le plus de liaisons. Donc ensuite là, c'est par exemple le carbone qui fait le plus de liaisons, ensuite c'est l'oxygène, ensuite c'est l'hydrogène. Ne commencez jamais par en gros placer les hydrogènes en premier. Donc ici, si vous placez le C, le O, je vérifie bien. Ici, est-ce que les H font bien une liaison? Oui, ils font bien tous une seule liaison. Le carbone, est-ce qu'il fait 4 liaisons? Oui, 1, 2, 3, 4. L'oxygène, est-ce qu'il fait 2 liaisons? Oui, 1, 2. Complétez le schéma avec les doublés. Donc là, on a vu H, pas besoin de rajouter des doublés non liants. Le carbone non plus. L'hydrogène, par contre, on doit mettre 2 doublés non liants. Et bien, on les met ici, un au-dessus, un en dessous. Vérifiez ensuite que chaque atome possède autour de lui 4 doublés, ou un doublé pour les atomes d'hydrogène. Donc je vérifie. Le carbone ici, est-ce qu'il a 4 doublés? Alors 1, 2, 3, 4. Quand on dit 4 doublés, peu importe, qu'ils soient liants ou non liants. Donc il vérifie bien la règle de l'octet. Ensuite, l'oxygène, il a combien de doublés? Donc il a un doublé liant, 2 doublés liants, et ici un non liant, un non liant. Ça fait bien en tout 4 doublés. 1, 2, 3, 4. Et pour les hydrogènes, ils ont bien un seul doublé, donc eux, ils vérifient bien la règle du Dewey. Donc ça colle. Forme géométrique des molécules. Les doublés d'électrons, qui soient liants ou non liants d'un atome, se positionnent dans l'espace de sorte à toujours minimiser la répulsion électronique qu'ils exercent les uns sur les autres. En effet, les électrons sont chargés négativement. Deux charges négatives se repoussent.
et une charge plus attire une charge moins. Donc, pour ce qui est des doublés d'électronique, en gros, ils doivent se répartir dans l'espace de manière à ce que, en gros, à toujours minimiser la répulsion électronique. Ils s'orientent autour de l'atome de façon donc à être le plus éloignés possible les uns des autres. Quelques exemples et quelques conséquences géométriques. Le méthane. Donc ici, vous voyez 4 doublés ici qui sont liants, 4 liaisons simples. On peut démontrer mathématiquement que la forme géométrique ici, ça serait un tétraèdre où il y ait en gros l'éloignement le meilleur éloignement, donc entre tous les doublés ici, ça serait un doublé ici, un doublé là, 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 donc qui ferait en gros, si vous voulez, la base d'un tétraèdre. Donc c'est pour ça qu'en fait, pour le modèle spatial, en fait, c'est donc un modèle spatial qui tient sur ici les 3 atomes de carbone du bas, avec ici donc un atome d'hydrogène dirigé vers le haut. Ça, c'est une molécule qu'on appelle tétraédrique. L'ammoniac. Donc là, l'azote, il fait, donc on dit atome central, c'est l'atome qui fait le plus de liaisons. Donc ici, il fait 3 liaisons simples et un doublé non liant. Donc la base est aussi, donc si vous prenez le tétraèdre là, donc ici, sauf que ici, à la base, au lieu de mettre ici un atome qui est un atome ici, donc un atome qui serait un autre atome d'une autre molécule, ici, on met le doublé non liant. Donc ce qui veut dire qu'en fait, la forme de la molécule, où là, vous avez donc une optimisation de la répulsion électronique, ça serait que le doublé non liant, il est au-dessus, dans la forme tétraédrique, et les 3 doublés liants soient donc la base du tétraèdre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici, dans ce cas-là, donc une molécule pyramidale. Pyramidale parce qu'en fait, on a l'impression que c'est une pyramide. Ensuite, l'eau. Donc vous avez ici HOH, donc 2 liaisons simples, 2 doublés non liants pour l'atome central qui est l'atome d'oxygène. Donc si vous ici, vous prenez toujours cette base de tétraèdre et que vous mettez l'oxygène au milieu, vous prenez 2 liaisons avec les hydrogènes et les 2 autres pour les 2 doublés non liants. Ça, c'est ce qui optimise la répulsion électronique, la répulsion électrique entre les doublés. Donc ici, vous remarquez que dans ce cas-là, vous avez un O, 2 H qui sont dans le même plan. Alors bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quel côté du tétraèdre, vous aurez toujours HOH qui seront alignés. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on dit que la molécule elle est plane et coudée. Donc plane parce que en gros, vous pouvez la poser sur votre bureau, donc qui est un plan, et coudée parce qu'elle forme un coude. Autre exemple, le méthanal par exemple, cette fois-ci, vous avez ici donc le carbone qui fait une liaison double avec 2 liaisons simples ici. Donc là, dans ce cas-là, comme on l'a vu avec les modèles moléculaires dans une activité, dans ce cas-là, là on est dans un plan. Donc dans le plan, on a les 3 liaisons qui sont dans le même plan. On a C, la double liaison, elle est donc en gros éloignée au maximum sous la forme d'un triangle, donc des deux doublés, donc entre CH et CH. Donc dans ce cas-là, molécule plane quand il y a une double liaison. Ensuite, l'isomérie spatiale ZE. Pour qu'une isomérie ZE existe, donc il est nécessaire que la molécule possède une double liaison et que chaque atome engagé dans cette double liaison soit lié à 2 groupes d'atomes différents. Donc concrètement, C, ici, il doit être lié à 2 groupes différents, R, H par exemple. Ici, vous avez C, un autre C qui doit être relié à R', H. Il faut que bien sûr R soit différent donc de R', sinon on est dans des cas particuliers. Donc ici, vous avez ici Z, donc ce qu'on définit l'isomérie Z. Z, c'est pour en fait le mot allemand la première lettre du mot allemand zusammen, zusammen voulant dire ensemble. Donc là, on vous dit que les groupes R et R', donc ceux qui ne sont pas des H, sont disposés du même côté de la double liaison. Donc ils sont ensemble du même côté. Donc c'est pour ça qu'on dit Z pour la première lettre de zusammen. E, c'est la première lettre de entgegen, de part et d'autre. Donc R et R' sont disposés de part et d'autre de la double liaison, entgegen en allemand. Donc là, on voit bien que R et R' sont de part et d'autre. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, vous avez, donc là c'est pour les modèles moléculaires, vous voyez bien la double liaison. Donc là, ils sont du même côté, de part et d'autre. Et on a montré donc dans les TP qu'ils n'avaient pas forcément le plus souvent donc des propriétés qui étaient physico-chimiques qui étaient différentes, voire très différentes. Enfin, l'isomérisation photochimique et la transformation donc d'un isomère Z dans son isomère E ou inversement, donc sous l'effet d'un rayonnement lumineux. Donc il est possible de passer d'une
d'une forme à une autre, donc, mais cela nécessite l'apport d'énergie, énergie sous forme de lumière, donc c'est pour ça qu'on parle donc d'isomérisation, parce qu'on passe d'un isomère à un autre, photochimique, donc parce que ça nécessite de la lumière. Et il y a ce processus-là qui est à la base de l'origine de la vision, donc avec une molécule qui est le rétinal. Donc le rétinal qui est sous la forme de la lumière peut passer ici, donc d'une molécule type Z. Vous voyez ici par exemple vous avez une double liaison, donc ça c'est des formules topologiques, mais en gros ce qui est important de retenir c'est qu'ici vous avez une double liaison, ici vous avez une double liaison. Les groupes ici, regardez bien, ce groupe-là et ce gros groupe-là sont du même côté, donc c'est-à-dire de la double liaison, ils sont Z. Et ici vous avez ce gros groupe et ce gros groupe qui sont de part et d'autre, ici de la double liaison, donc qui sont E. Donc là, sous la forme de lumière. On peut donc, en utilisant de la lumière, que ce soit généralement souvent donc pas visible, mais souvent avec des lampes UV, on peut passer donc de cet isomère Z à cet isomère E. Donc voilà, donc j'espère que cette relecture de cette fiche de cours vous sera utile.